Dans la région des Abruzzes, niché face à la mer, le village de Roseto a un trésor, ses champs de blé à perte de vue. Un blé précieux, il sert à fabriquer des pâtes. Francesca Verini vit dans la région depuis toujours. Elle et son mari sont producteurs de pâtes. Elle cultive 95 hectares de blé dur exclusivement réservés à leur petite usine, à un quart d'heure de ses champs. Nous avons choisi de cultiver notre blé à côté de chez nous, car nous ne voulons pas stresser notre production avec le transport. Parce que le blé doit être choyé? Oui, on le bichonne, comme avec un enfant qu'on voit grandir et dont on est fier. Et puis c'est vrai qu'en Italie, on dit pour un enfant, sa maman est forcément la plus belle. Et pour une maman, ses enfants sont aussi forcément toujours les plus beaux. Parce que votre blé, c'est comme votre enfant? Mon blé et aussi mes pâtes, c'est comme un enfant qui grandit en permanence. À Roseto, le blé et les pâtes, c'est d'abord une histoire d'éducation. Les spaghettis de Francesca et de son mari Antonio ont vu le jour il y a 120 ans. Antonio est un artiste, il ne vit que pour ses pâtes. Depuis les années 50, rien n'a changé dans l'usine. Les machines sont les mêmes, les gestes aussi. C'est lourd? Ça fait 35 kilos. Ses premiers pas de petit garçon, il les a fait ici. C'est très bon. Ah bon? Oui, on sent bien le blé, la bonne matière première. Moi, depuis que je suis petit, c'est une habitude, je goûte les pâtes et je vois tout de suite, si tout va bien, si on sent bien le blé. C'est l'arrière-grand-père d'Antonio qui a créé la maison Verini. Les plus grands chefs étoilés d'Italie viennent s'approvisionner ici. Selon eux, les pâtes d'Antonio sont uniques. Ici, on voit comment se fait la pâte. La semoule de blé dur arrive, elle est mélangée avec un peu d'eau et la préparation des pâtes peut commencer. Du bon blé, de vieilles machines et surtout un secret ou plutôt une idée folle. À première vue, ces moules ressemblent à tous les autres. En réalité, ils sont en or 24 carats. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est l'insert en or pour faire les fusilis. Ils ont été faits par un joaillier. Au début, ça a été vraiment difficile. On a gâché beaucoup d'or. Et puis, on a eu du mal à faire des moules réguliers. Donc, la particularité de cette pâte est que chaque fusilis est différent. Il est unique. Des pâtes bijoux. Les moules en or ne seraient pas du tape à l'œil, ils feraient même toute la différence. Des tests ont montré que l'or rend la pâte plus rugueuse. Ainsi, la sauce s'attache mieux. En épousant Antonio l'artiste, Francesca savait qu'elle épousait aussi la passion familiale, les pâtes. Elle se charge de la distribution et des relations publiques. Ce midi, elle nous invite dans la maison familiale. Dans la cuisine du jardin, au menu du déjeuner, des fusilis. Ils en mangent tous les midis. Les pâtes mettent de bonne humeur, parce qu'elles développent la sérotonine, donc c'est bon pour le moral. Parce que les Italiens sont heureux? Le peuple italien est un peuple joyeux. Et puis bien sûr, par les temps qui courent, c'est difficile d'être joyeux et allègre, mais si on nous enlève notre bonne humeur, qu'est-ce qui nous reste? Tout le monde à table! Un couple d'amis est venu déguster une de leurs recettes à base de fruits de mer, encornés, coques et langoustines. Sans pâtes, ce serait compliqué d'imaginer un déjeuner et savoir quoi faire. Les pâtes, c'est facile, c'est pratique, c'est rapide, c'est bon. Et puis, ça fait partie de notre patrimoine. L'Italie, c'est un peu la patrie des pâtes. Les pâtes, la pizza, les tomates, ce sont des aliments qui sont un peu comme notre drapeau.
Le patrimoine, le drapeau, l'art, les pâtes chez les Verini, c'est du sérieux. Parler ici des bonnes vieilles nouilles de notre enfance ou des pâtes en boîte